Dans le prochain épisode de Plus belle la vie, alors que Vidal découvre enfin qui est Adriana, Vanessa aura-t-elle la peau de Betty et Mousse? Quant à Karim, réussira-t-il à faire parler celui qui a enlevé Abdel? Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Plus belle la vie diffusé demain soir sur France 3. Nisma adhère aux idées des soubérants. Jean-Paul s'éloigne pendant que Karim interroge Édouard. Celui-ci finit par dire qu'il a enlevé Abdel sur ordre d'une autre personne. Karim perd patience et veut savoir de qui il s'agit. Après avoir entendu un tir, Jean-Paul les rejoint. Pour éviter que les choses ne dégénèrent, le lieutenant calme son ami et décide d'emmener Édouard au commissariat. Le lendemain, Jean-Paul et Eric reprennent l'interrogatoire d'Édouard. Ce dernier dit qu'il ne sait pas qui est Abdel. Il a simplement dit ce que Karim voulait entendre pour éviter de se faire frapper. Eric demande alors des explications à Jean-Paul à propos du rôle de Karim. Chez les soubérants, Bilal surprend Jérémy en train de mater Nisma sous la douche à son insu. Quand il essaye de l'en empêcher, le jeune homme se fait étrangler et menacé de viol par Jérémy. Plus tard, Bianca charge Nisma de faire exploser une antenne relais avec des bombes. Au moment où elle récupère le détonateur, Nisma exprime des doutes, hantée par le fantôme d'Abdel. Mais Bianca réussit à la convaincre d'aller jusqu'au bout. Chose faite, elle la félicite. Pendant ce temps, Barbara demande à Fanny si Alexandre a eu des nouvelles de sa famille. Et là, ce n'est pas encore arrivé, mais la serveuse du Marcy promet à sa patronne de la prévenir dès que c'est le cas. Fanny fait également preuve de compassion par rapport à la situation de Barbara, qui reste persuadée qu'Abdel n'est pas mort. Dans la nuit, Bilal réveille Nisma. Il a récupéré la clé de la pièce où ils sont enfermés et lui suggère de partir sur le champ. L'adolescent s'est rendu compte que les soubérants étaient dangereux, contrairement à Nisma, qui commence à adhérer à leurs idées. Ainsi, elle affirme que si Bilal veut partir, elle ne le suivra pas. Romain découvre l'identité d'Adriana après la nuit qu'ils ont passée ensemble. Adriana et Romain se réveillent dans les bras l'un de l'autre. Le médecin apprécie la simplicité de leur relation. Adriana avoue qu'elle n'aime pas se prendre la tête. Sans lui parler de sa maladie, Romain raconte que le fait d'être médecin lui a permis de se rendre compte que la vie était courte et qu'il fallait en profiter. Il l'interroge ensuite sur son métier de mannequin qu'il trouve précaire. Du moins jusqu'au moment où Adriana lui révèle le cachet exorbitant qu'elle a gagné avec son dernier contrat. Les deux tourtereaux sont ensuite interrompus par Myrtha et Laetitia, venus leur apporter un petit déjeuner de luxe, croissants, fruits, champagne. Romain est très étonné de toutes ces attentions. Quand il décide enfin de mettre le nez dehors, le couple tombe sur Myrtha, qui tente de contenir les journalistes et photographes devant le Céleste. Adriana finit alors par avouer à Romain qu'elle est célèbre. Grâce à Myrtha, il quitte l'hôtel par une sortie de secours. Une fois seul près de la mer, Romain essaye de comprendre pourquoi Adriana ne lui a rien dit. La top modèle explique qu'elle aimait être regardée comme une anonyme et que la notoriété a souvent mis à mal ses relations car les hommes ne supportent pas la vie qu'elle mène ni la pression médiatique. Romain, lui, assure que ça ne lui fait pas peur. Mousse est humiliée par Léandria Scotto. Mousse tente de raisonner Betty afin qu'elle arrête de provoquer constamment la CPE, qui pourrait prendre de lourdes décisions contre elle. Mais l'adolescente compte bien en faire qu'à sa tête. Plus tard, Mousse est convoquée dans le bureau de Rocha en la présence de Vanessa. Il découvre que celle-ci a enregistré sa conversation avec Betty. Sous la pression du directeur, Mousse lui présente ses excuses. Vanessa les accepte mais n'en reste pas là. Elle organise une tournée des classes pour faire un point sur le rapport entre les élèves et les encadrants. Mousse est contraint de dire que le vouvoiement sera de rigueur avec lui. Il doit également s'excuser d'avoir laissé entendre qu'il ne respectait pas l'autorité de la CPE. Betty est terriblement déçue. Le soir, à la coloc, Nathan discute avec Mousse de l'humiliation qu'il a subie. Le jeune homme ne supporte pas les méthodes de Vanessa. Sabrina suggère alors qu'il devienne lui-même